Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sur un ton un peu plus sérieux que ceux que j'aborde d'habitude, aujourd'hui j'aurais aimé qu'on parle d'agression ou d'abus sexuels parce que je sais que beaucoup de personnes en souffrent. Je crois qu'on parle de 2 ou de 3 femmes sur 5 en tout cas. J'ai des connaissances qui sont passées par là, mais ce n'est pas un sujet qu'on aborde réellement dans nos communautés chrétiennes. Alors, je vais l'aborder avec vous aujourd'hui. Donc, pour ce faire, j'ai eu le grand privilège d'avoir avec moi Rachel Dufour, que je pense qu'on ne présente plus. Je lui donnerai quand même quelques minutes pour se présenter. C'est avec elle qu'on va discuter aujourd'hui. Bonjour Rachel. Bonjour Samantha, bonjour à tous et à toutes. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Écoute, alors moi, je t'ai découvert dans une vidéo, dans une série de vidéos de MCI, en tant que c'est sexologue, c'est ça? Sexologue, thérapeute aussi. Tu touches beaucoup, en tout cas, à tout ce qui est l'épanouissement sexuel de ton mari et toi, dans ce ministère-là. Donc, pour les couples, et je pense aussi même pour les célibataires chrétiens, parce qu'on sait qu'en tant que célibataire, on a aussi une sexualité. C'est ça. Fait que moi, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec ton travail et ton ministère. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux de mes abonnés qui te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Donc Rachel Michael Dufour, je suis mariée avec Eric depuis 31 ans bientôt. Ça fait 33 ans qu'on est dans le ministère. Nous avons 5 fils. Notre aîné a 30 ans et le dernier 23 ans et demi. Et au milieu, hop, 5 garçons en tout. Et 3 sont mariés aujourd'hui avec des filles magnifiques. À l'extérieur et à l'intérieur. Et puis, depuis à peu près 2 mois, je suis mamie. Donc, on a un petit-fils, merci, qui est évidemment le plus bel enfant du monde, évidemment. comme évidemment. Toutes les mamies du monde. Je me souviens, moi aussi, j'ai mon fils qui est né il y a 5 semaines. Et quand je le regardais, je me disais, ah, mais il est tellement beau, c'est le plus beau. Amen. Là, je me suis demandé s'il y a une maman qui pense que son bébé n'est pas beau. Voilà, exactement. Même s'ils sont pas beaux, en fait, on les trouve beaux. Donc voilà, et puis je suis pasteur, thérapeute, avec une spécialité sexologue, conférencière. Et puis effectivement, on a notre ministère avec Eric, qui est tourné vers les pasteurs et les missionnaires principalement, pour leur apporter de l'aide. Et puis le côté public nous a emmenés à couvrir toutes ces thématiques qui ont été trop longtemps tabous dans le milieu chrétien. Donc voilà, on parle de sexualité, de couple, pour les célibataires, les gens mariés et d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça, mais voilà. Voilà qui je suis un petit peu. Okay. Oui, alors c'est ça. C'est sûr que déjà même ne serait-ce que pour le côté du mariage, je pourrais te réinviter parce que ton mari et toi, vous êtes mariés depuis mon âge en fait. 31 ans, du moins presque 31 ans. Fait que je sais que sur ce point-là aussi, vous auriez beaucoup à dire. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai énormément de questions. Alors, on devrait commencer le plus tôt possible. Je voulais déjà qu'on définisse en fait le contexte dans lequel on peut parler d'abus sexuels. Je complétais cette année un programme à l'Institut biblique du Québec. Et j'avais justement un devoir sur l'abus sexuel dont j'ai fait des recherches, etc. Et je me suis rendu compte que ça couvrait beaucoup plus que ce qu'on voit généralement parce que habituellement on se dit ok c'est forcément le viol ou alors c'est forcément des attouchements. Mais il semblerait que même dans certains contextes on peut parler de cyberharcèlement ou on peut parler de harcèlement sexuel. Bref, dans quel contexte on parle d'abus? Qu'est-ce qui définit en fait un abus sexuel? Alors c'est très très simple. On parle d'abus dès qu'une personne essaye de forcer ou force quelque chose, une attitude, des paroles, des gestes, que ça soit en ligne ou en direct sur une autre personne, sans son consentement. Et voilà, il faudra qu'on définisse aussi ce qu'est le consentement, mais c'est à partir du moment où quelqu'un force quelque chose sur une autre personne, on parle d'abus. Ça peut être psychologique, spirituel, physique, sexuel, cyber, tout. À partir du moment où on force sur l'autre, on est dans une situation d'abus. Ok, donc c'est cette caractéristique de forcer l'autre à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, oui. Qu'on parle d'abus, et donc justement décider qu'on veut faire quelque chose ou accepter de faire quelque chose, est-ce que c'est ça qu'on va définir comme le consentement? Alors comme j'aime bien expliquer aux ados quand on fait des conférences avec les ados, quand quelqu'un dit non, c'est non. Ça ne veut pas dire oui. Malheureusement, le monde de la pornographie veut nous faire croire que elle dit non, mais en fait, elle va au 7e ciel quand même. Non, quand une femme dit, ou un homme d'ailleurs, dit non, c'est non. Parce qu'après, l'abus psychologique ou spirituel peut faire que l'abuseur va pousser, insister, et la personne va finir par
peut-être avoir l'air de dire oui, mais en fait, elle avait dit non déjà en amont. Donc, à partir du moment où quelqu'un dit non, on arrête d'insister. Il n'y a pas consentement. Consentement, c'est quand je dis oui, j'en ai envie, c'est quelque chose auquel je veux participer, je sais exactement ce qui va arriver. Parce que je peux dire oui, et je pense à une jeune fille qui pourrait par exemple aller dans une soirée, elle a dit oui pour aller à la soirée, elle n'a pas forcément dit oui pour être violée en gang. Voilà. Donc je peux dire oui à un bout de l'histoire, mais certainement pas à un viol. Donc là on est quand même dans un abus, même si elle a dit oui pour rentrer dans la porte, ou elle a dit oui pour monter dans la voiture, il ou elle monte dans la voiture, etc. Le consentement, c'est quand je dis oui à un acte mutuel que j'ai envie de vivre et dont je comprends l'entièreté de ce qui va se passer. Ok. Et est-ce que le oui, je peux le retirer à tout moment? Parce que on a aussi des fois entendu oui, mais elle a dit oui, elle était d'accord, elle s'est déshabillée, elle est jusqu'à tel niveau, et puis au milieu de l'acte, là, elle était plus d'accord et elle a dit non. Est-ce que j'ai le droit de retirer mon oui, même si je suis en train de consommer l'acte dans le... À tout moment, on peut dire non, ou arrête, ou ça va trop loin, ça va plus loin que ce qu'on pensait. Et puis là, on parle d'une conversation qui a eu lieu. On pourra parler, j'imagine qu'on va parler aussi de situations où il y a une attaque, un choc, un trauma, un abus, et là, la personne n'est pas en mesure de dire oui, parce que ses cordes vocales ne fonctionnent plus. Donc, elle n'est pas en mesure de dire ni oui, ni non, en fait. Elle est aphone, paralysée, etc. C'est une autre situation, ça va être une situation d'abus avec un élément de surprise. Donc, mais s'il n'y a pas d'élément de surprise, s'il y a une conversation, etc., le oui n'est pas à 100% acquis. Ok, d'accord. Donc, les plupart, tu me diras peut-être pour toi, bon, je sais pas, j'ai pas regardé les statistiques, mais de ce qu'on regarde, bon, déjà, je sais, du moins, je suppose que les femmes sont celles qui sont le plus victimes d'abus sexuels. Je ne sais pas pour les enfants, je ne sais pas non plus par culture ou par communauté. Je sais que chez nous, quand je dis chez nous, je parle en Afrique, c'est très, mais vraiment très tabou. Avant de faire la vidéo, j'avais décidé de faire un petit sondage avec ma communauté sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de femmes effectivement qui avaient vécu ça et c'était un cousin, un oncle. Donc habituellement, l'abuseur et l'agresseur, ce que j'ai constaté, c'est que c'est quelqu'un qu'on connaît et que c'est quelqu'un qui est dans notre entourage. Oui. C'est ça, donc il choisit donc d'avoir cet abus. Donc je vais réagir un tout petit peu à ça. Oui. Hein. C'est vrai qu'en majorité ce sont des femmes qui sont abusées, mais il y a des hommes qui sont abusés aussi. C'est encore plus difficile pour les hommes abusés parce qu'il y a un double tabou en fait, il y a une double honte démultipliée. Je connais la situation d'un policier attaqué par derrière alors qu'il était en plein service. Donc habillé aux États-Unis, donc équipé de tout son équipement de policier aux États-Unis, de shérif quoi. Et il a été attaqué par derrière et violé en gang et en fait il n'a rien pu faire. Et il a fallu un temps fou avant qu'il arrive à en parler parce que non seulement le viol et le traumatisme sont pétrifiants, mais en plus il y a la honte d'être comment ça je suis un homme, j'étais armé, j'ai pas pu me défendre. Donc il n'y a pas malheureusement que les femmes et donc je dirais 4 sur 10 femmes. Quand on a une assemblée de femmes, à peu près 40% ont subi un viol ou un abus, viol ou abus. Après, on a une définition d'est-ce qu'il y a pénétration ou pas. Si tu veux, je rentrerai dans le détail. Mais les enfants aussi, malheureusement, le taux d'enfants abusés sexuellement est effrayant. Et là, on ne peut pas avoir des chiffres corrects parce qu'en fait, comme tu l'as dit, très bien dit, la plupart du temps, l'abuseur, le violeur, est une personne de confiance dans le cadre de la famille. Donc il y a beaucoup de personnes qui subissent des abus dans ce cadre-là qui ne le diront jamais. Et donc les chiffres ne sont pas corrects. Mais c'est effrayant, effrayant. En effet, moi aussi, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai décidé d'en parler juste à mes amis proches, même pas des personnes qui sont vraiment très éloignées. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, quand je regarde les filles autour de moi, mes amis proches, ma propre famille, c'est beaucoup. C'est par le cuisinier, c'est par un oncle, c'est par un cousin, c'est un voisin, parce que là encore une fois de plus en Afrique on est une grande famille, donc tu vas rendre visite au voisin, à la voisine, le cuisinier, la cousine, bref, c'est vraiment beaucoup de monde. Et il y a des femmes qui abusent aussi, hein. Il y a des femmes qui abusent, attention, ne nous méprenons pas, il n'y a pas que des hommes abuseurs, il y a aussi des femmes qui abusent. Qui abusent sexuellement, parce que c'est le sujet dont on est en train de parler. Oui. Ok. Alors, je dirais, là tout de suite, donc, je vais prendre le cas d'une personne, femme, homme,
Tu disais tantôt que c'était plus difficile pour un homme, ce qui est vrai, de pouvoir s'ouvrir, dépendamment de quel type d'homme c'est, le fait que ce soit un homme, quel type d'agression même ça a été. Euh, on a habituellement la personne directement qui se renferme. Je connais aussi des personnes autour de moi qui ont décidé de carrément oublier, ou alors qui n'ont même pas choisi d'oublier, mais qui directement en fait se sont retrouvés avec ce gros blanc dans leur mémoire et sont incapables de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé. Je connais par exemple une personne proche de moi qui avait été abusée. Et c'est seulement en fait dans l'intimité avec son mari des années plus tard, dans une scène particulière, qu'elle l'a réalisé en fait. Donc elle a eu le flashback qui est en train de lui revenir, c'est ça, pendant qu'elle était en train d'être dans l'intimité avec son mari et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait il y a quelque chose qui lui était arrivé. Donc il semblerait que l'une des premières conséquences, ou alors quelque chose qui arrive couramment en fait lorsqu'on se retrouve et lorsqu'on est abusé, c'est que notre cerveau choisit de nous protéger en décidant soit d'oublier, soit d'effacer, soit en fait de couvrir, parce que c'est pas vraiment un oubli là, c'est juste que on se couvre, on se braque. Donc c'est quoi en fait les principales conséquences, ou du moins celles qu'on note le plus souvent chez les personnes qui ont été victimes d'abus? Donc je vais te parler de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui subit un abus en fait. La première chose, et c'est commun quel que soit le setup de l'abus en fait, le premier critère, c'est que la personne va se dire c'est de ma faute. J'aurais pas dû m'habiller comme ça, j'aurais pas dû sortir comme ça, j'aurais dû résister, j'aurais dû dire non, et avec plein de si, la personne s'enferme dans une situation de je suis une victime, mais en même temps c'est de ma faute. Et ça c'est le premier mensonge à dégommer. Quand quelqu'un nous a fait subir quelque chose que l'on n'a pas désiré et avec lequel on n'était pas en consentement, eh bien le responsable, l'abuseur, c'est l'autre. Jamais la victime n'est coupable. Le coupable, c'est celui qui abuse, pas la victime. Donc ça, c'est le premier truc qui se passe dans la tête de toutes les victimes à dégommer. Puis après, il y a comme une phase, et je vais expliquer ce qui se passe dans le cerveau rapidement, mais il y a comme une phase de est-ce que ça s'est vraiment passé? Pourquoi? Parce que quand on subit un abus, c'est renforcé quand l'attaque n'est pas prévisible, quand on s'y attendait pas. Et si on est dans un cadre familier avec une personne de confiance, il va y avoir comme un prédateur qui va tisser sa toile en fait, qui va dire c'est parce que tu es spécial, c'est pour te faire du bien, c'est notre secret à nous deux, voilà. Et ça ressemble très très positif, très aimant, très protecteur. Et en fait, le prédateur tisse une proie qui va se refermer. Si c'est un viol ou un abus qui va arriver par surprise, on a le choc de la surprise. Qu'est-ce qui se passe quand on a le choc? Soit de la surprise, soit du prédateur qui se dévoile en fait et qui devient d'un seul coup le prédateur après avoir été gentil. Il y a un choc, un trauma. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau, Dieu l'a créé pour nous protéger, tu l'as dit. Et donc quand on est en zone de choc, eh bien le lobe frontal qui est la zone décisionnaire de notre être, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone froide qui prend les décisions, se déconnecte. Et c'est la partie chaude, l'amygdala qui se retrouve derrière la tête, qui s'enclenche en fait. Et donc le flux de sang sort de la zone décisionnaire du cerveau et passe dans les muscles et dans une position flight or fight. Je vais essayer de m'enfuir, il y a des personnes qui arrivent à s'enfuir, et il y a des personnes qui vont essayer de survivre et donc qui vont pouvoir se retrouver paralysées, j'y arrive. Mais donc comme notre cerveau déconnecte, on a des trous de mémoire en fait, on n'imprime pas. Donc quand tu dis il y a des gens qui choisissent de ne pas s'en souvenir, en fait il n'y a pas d'impression du souvenir sur le moment parce que hop, le sang n'arrive plus dans la zone qui imprime les souvenirs. C'est pour ça que quand quelqu'un vient d'être abusé, vient de subir un viol, des fois quand la personne raconte, eh bien il y a comme s'il n'y avait pas d'émotion, puis le discours il est incohérent. Quand elle raconte une autre fois, il y a des morceaux qui sont plus là ou qui sont là, enfin il y a des trous que, tu sais, quand on lit un texte avec des lettres manquantes, notre cerveau comble les trous. C'est ça qui se passe en fait quand une personne raconte un abus, un viol, son cerveau comble les trous. Donc des fois l'histoire change. C'est pas qu'elle invente, c'est pas qu'elle n'a pas vécu, c'est que son cerveau avait déconnecté. Et en plus de cette zone de déconnexion, parfois le corps va se paralyser en fait, et donc les muscles vont se tétaniser et la personne va être comme prise dans un cercueil. Et soit elle est consciente de ce qui se passe, soit elle n'est même plus consciente de ce qui se passe. Il y a une dissociation dans le corps et l'âme qui en fait permettent que la personne ne meure pas sous l'abus. C'est pour que l'âme puisse survivre. Il y a une dissociation. Donc, c'est ce qui se passe au moment de l'abus. Puis une fois que l'abus a eu lieu, le débat continue dans la tête de la personne. Donc, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que ça s'est vraiment passé?
Si je parle, je vais détruire la vie d'eux, je vais créer des problèmes, on ne va pas me croire. Et puis ensuite s'installent les flashbacks, comme tu as dit, l'anxiété, les cauchemars, les peurs, les réactions de l'hypervigilance, etc. Donc on peut continuer à discuter et la honte qui va s'installer. Mais voilà un petit peu les grands critères de ce qui se passe au moment de l'abus. Et peut-être que quelqu'un est en train d'écouter dans ta communauté et se dit, mais en fait, j'avais pas réalisé, mais c'est ça que j'ai vécu. Si tu as des trous de mémoire par rapport à quelque chose qui s'est passé et que la mémoire, peut-être des années avant, et que la mémoire relâche petit à petit les informations, c'est que peut-être maintenant tu es prêt à gérer la situation. Et en fait, c'était une protection de ton cerveau pour que tu puisses survivre. Et donc après, bien sûr, le comportement de la personne va changer dans son attitude, la façon avec laquelle elle regarde son corps. Il y a des problèmes d'hygiène qui vont s'installer, de nourriture qui vont s'installer. Je vais essayer de me protéger en fait avec mon corps. Donc peut-être des femmes vont prendre du poids, les hommes vont laisser leur hygiène descendre parce que si je ne suis pas attirant, je risque pas de me retrouver violée. Et puis voilà, il y a d'autres choses au niveau sexuel qui peuvent se passer, etc. Mais je te dis dans les grandes lignes, voilà. Donc ça, je dirais que c'est ce qu'on remarque de façon générale. Est-ce qu'il arrive que on puisse remarquer le comportement totalement inverse? Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut avoir une personne qui a été abusée sexuellement et qui donc du coup, totalement l'opposé, c'est de devenir abuseur à son tour, mais avant même d'en arriver là, va commencer à, en anglais ils disent act out sexually. Dévergonder au niveau sexuel. Je vais t'expliquer. C'est tout à fait vrai. On a deux cas. En fait, quand il se passe un abus, si c'était la première fois que la personne a vécu une émotion sexuelle forte, Dieu a prévu que dans le corps humain, quand on a une première fois une émotion sexuelle forte, il se crée une empreinte. Et donc, dans le cœur et le cerveau de la personne qui vient de subir un abus, en fait, eh bien, une empreinte a pu se faire avec le schéma de l'abus. C'est-à-dire que son corps, attention, ça va être dur ce que je viens de dire, mais le corps d'un petit garçon, d'une petite fille, d'un homme ou d'une femme peut déclencher un orgasme mécanique lors d'un abus. Et ça ne veut absolument pas dire, voilà, ça ne veut absolument pas dire qu'elle était consentante. La preuve, il s'est passé quelque chose dans son corps, la preuve, ça c'est un discours dans la tête de la personne. Non, c'est juste mécanique et c'est la surprise, l'effet de surprise peut déclencher un orgasme. Mais si l'empreinte dans le cerveau se passe à ce moment-là, eh bien, il va y avoir un mécanisme qui peut se mettre en place, qui va être de l'ordre de ce qu'on appelle le fantasme au niveau technique. Et c'est comme si le cerveau essayait de rebooter le cerveau, en fait, et de venir guérir l'endroit où il y a eu une telle blessure. Et donc, la personne peut se retrouver à avoir un comportement d'ordre sexuel, ou par exemple, si ça a été un viol avec violence, elle va chercher des relations sexuelles avec violence. Parce que le cerveau essaye d'indiquer que là, il y a une blessure et qu'il faut guérir. Donc, en thérapie, ce sont des indicateurs pour nous pour amener de la guérison. Mais oui, un des comportements qui suit un abus peut être des comportements anormaux au niveau de la sexualité de la personne, parce qu'elle essaye justement de reprendre le dessus en fait sur ce qui s'est passé. Je vais donner un exemple, une femme qui a été violée par un homme à moustache. Alors les exemples pour les personnes qui ne me connaissent pas, je donne des exemples d'histoires qui se sont passées, mais je mélange toujours, donc vous ne pouvez pas reconnaître qui c'est, il n'y a aucun danger. Si je travaille avec vous, ne vous inquiétez pas, votre histoire ne va pas sortir un jour. Donc quelqu'un d'une autre planète, c'est comme ça que je dis, quelqu'un d'une autre planète violée par un homme à moustache. Pendant la nuit, elle faisait des crises d'insomnie et se retrouvait à aller dans des boîtes de nuit, des nightclubs, et elle sautait sur tous les hommes à moustache qui passaient en fait. Et en fait, son cerveau, son corps essayait de reprendre le dessus et d'être celle qui contrôlait ce genre de relation jusqu'à ce qu'on amène de la guérison là où elle avait été blessée. Maintenant, donc, parlant des personnes qui donc auraient vécu ces abus, on a dit tout à l'heure qu'il y a des situations particulières donc qui peuvent ramener la personne au moment de l'abus, ou alors à cette soirée particulière, ou alors si c'est des personnes qui ont été abusées pendant longtemps, qui peut commencer à déclencher ces souvenirs-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de conscient qu'on peut faire pour réussir à remonter ces souvenirs? Ça veut dire que par exemple, tu as lancé un appel à ceux qui nous écouteraient, ou ceux et celles qui nous écouteraient, et qui auraient l'impression qu'il y a une incohérence dans leurs souvenirs, ou alors ils ont du mal à remonter à, je sais pas moi, 4-5 ans, ou alors des situations particulières ou des musiques particulières, bref.
être dans un contexte bien particulier provoque de l'anxiété ou d'autres sentiments de ce genre-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de précis, en fait, pour aller jusqu'au bout des choses, pour se dire, ok, je vais remonter jusqu'à la source et je vais essayer de retrouver ou de me rappeler ce qui m'est arrivé à tel âge ou à telle époque de ma vie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Oui. Si oui, est-ce que c'est quelque chose qui est sécuritaire de faire tout seul chez soi? Ou alors, il faudrait faire appel à un professionnel. Ok, donc c'est une question très importante. Si on a l'impression ou qu'on est marié avec quelqu'un, qu'on est en couple avec quelqu'un, ou qu'on a une amie ou un ami autour de nous et on se rend compte qu'il y a des comportements, comme tu viens de le dire, qui pourraient indiquer que potentiellement il y a eu un abus, attention. On ne peut pas ouvrir la boîte de Pandore sans être équipé pour la gérer. Donc il ne faut pas accélérer le fait de faire remonter le souvenir. Ça, c'est une grave erreur qui crée des grands dégâts, plus compliqués à soigner pour nous après. Donc attention, on ne joue pas avec un domaine que l'on ne connaît pas. Donc on n'accélère pas le processus. Le cerveau va relâcher les informations au fur et à mesure. Moi, je crois aussi, bien entendu, dans le travail du Saint-Esprit qui va amener les souvenirs à la mémoire quand ça sera le moment pour pouvoir emmener la guérison. Tout le monde n'est pas à n'importe quel moment prêt à être guéri, en fait. Il y a vraiment tout un chemin avant, dans l'inconscient, qu'il ne faut pas accélérer. La première chose à entendre, c'est tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable. Le coupable, c'est celui qui a abusé. 1. 2. Oui, s'il y a eu abus, si jamais tu apprends qu'il y a eu abus, tu ne seras jamais plus le même ou la même, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu seras moins. Ça veut dire que tu peux sortir grandi de cette épreuve. Dieu change le mal en bien. Il y a le soleil après la nuit. Il y a de la vie après la mort, parce que c'est comme une petite mort à l'intérieur. Et en fait, tu seras quelqu'un de différent, mais quelqu'un qui va pas seulement apprendre à survivre après un abus, mais à vivre pleinement, en fait. Thrive en anglais. Il y a cette notion de je vais vivre au plein potentiel de ce que Dieu a mis en moi, même après un abus. Donc ça, c'est les choses de base. Et puis, il faut avoir la motivation de passer du statut de victime au statut de victorieuse, en fait, ou victorieux. S'enfermer dans le statut de victime, c'est extrêmement destructeur. Donc, il y a déjà ces prises de conscience. Jésus est là, et avec lui, tu vas guérir. Une fois qu'on a cette prise de conscience, il y a 3 étapes pour sortir de cette situation-là et guérir. Et la première étape, c'est d'arriver à trouver, donc si on a quelqu'un que l'on connaît et qu'on veut aider, il faut créer une sécurité, une stabilisation des symptômes. Donc, par exemple, si on note que eh bien, une certaine musique déclenche quelque chose, une certaine position dans un couple déclenche quelque chose, etc., on va amener de la sécurité à ce niveau-là. On va dire, écoute, je vais me porter garant, plus jamais pendant que ton chemin de guérison, on va gérer la sécurité. À ce niveau-là, il n'y aura plus cette musique. On ne va pas utiliser cette position-là. Je parle dans le cas d'un couple marié. Le temps que tu guérisses. On crée une sécurité et une stabilité. Et là, la personne aimante autour va pouvoir l'aider. Il faut s'assurer qu'il n'y ait plus d'abuseurs autour et que, bien entendu, est-ce que l'abuseur est en mesure de faire encore du mal à quelqu'un ? Et peut-être que ce sera une autre question, mais il faudra qu'on discute de ça. Est-ce qu'on dénonce ou pas? Ok, on en discutera peut-être après. Et puis ensuite, la phase 2, elle est la phase où on va gérer le traumatisme. Et là, on a besoin d'un professionnel. On ne peut pas inventer les différentes techniques et approches qui sont à notre disposition pour être aidé. Donc là, oui, une fois qu'on a stabilisé et sécurisé, qu'on se sent en sécurité avec des personnes aimantes autour de nous, alors on fait appel à un professionnel qui va pouvoir nous aider à sortir de la phase du traumatisme. Ça, c'est la phase 2. Donc là, bien entendu, il y aura le pardon à l'intérieur de cette phase-là, et puis la guérison. Et puis, on va arriver à un moment où on sera capable de se souvenir de ce qui s'est passé sans qu'on ait de la douleur et en ayant appris à fonctionner et à exister et à vivre pleinement de l'autre côté. Et puis ensuite, il y a la phase de stabilisation, en fait, où consolidation et résolution et stabilisation, où on va réapprendre à vivre pleinement. Et là, ça va être tout simple, c'est reprendre une vie équilibrée avec l'exercice, la nourriture, avec des assiettes de couleurs. Je sais que ça fait sourire quand je le dis, mais c'est hyper important. Des assiettes bien composées, appétissantes au quotidien, des horaires de sommeil réglés, etc. Donc on réapprend à vivre en fait, avec un rythme qui va mettre en place des nouvelles habitudes, une consolidation de notre état de bien-être. D'accord, donc tu dirais qu'on est guéri, on peut déclarer qu'on est guéri lorsque le souvenir n'est plus accompagné de douleur, d'anxiété, de tous les sentiments négatifs qui l'accompagnaient avant, et lorsqu'on a réussi à atteindre en fait lorsqu'on a réussi à créer, on va dire ça comme ça, à créer une vie dans laquelle on est épanoui, dans laquelle on est équilibré. Oui.
Ok, donc dans laquelle Donc on a dans repris une laquelle on est relation avec équilibré. Dieu. On a repris une relation avec Dieu pour ceux qui ont une relation avec Dieu. On est bien dans notre sexualité, on est bien dans notre peau, on rit, on est capable de rire, d'avoir du fun, d'avoir des relations équilibrées, de vivre, de prendre la vie, de mordre la vie à pleines dents, de prendre la vie Et avec on ne son se plein définit plus potentiel. comme une victime. Non, ah oui, ça c'est clé. On ne se définit plus comme une victime. Moi je dis toujours, cette personne-là t'a déjà volé une partie de qui tu es, ne le laisse pas t'enfermer dans une position qui après toi tu choisis. Hein. Au bout d'un moment, quand on a fait le chemin de guérison, il y a des personnes qui choisissent de rester malades ou victimes parce que c'est confortable en fait. Du coup, si je reste, là je parle une fois que le chemin de guérison est fait, hein, pas du tout au démarrage. Mais si j'ai fait tout le chemin de guérison et à un moment donné, un moment crucial où on lâche le bord de la piscine pour nager tout seul, hein, dans notre nouvelle identité. Si je dis, mais quand je suis une victime de viol ou d'abus, j'ai de la compassion des autres. Je peux dire, oh ben, je ne suis pas capable de faire ça, parce que tu comprends avec ce qui m'est arrivé. C'est ça. C'est là que ça devient dangereux. Quand ce qui m'est arrivé est une excuse pour ne pas vivre, alors que je suis en position d'être de l'autre côté, être guérie, gagner vraiment, en fait, avoir la victoire sur celui qui m'a fait du mal ou celle. Là, il y a un petit danger quand même. C'est pour ça qu'être accompagné dans ces moments-là, c'est aussi important en fin de parcours. Ok, d'accord. Et tu dirais que le processus de guérison, est-ce qu'il débute au moment où je décide que je vais aller chercher de l'aide? Est-ce qu'il débute lorsque mon partenaire ou les personnes autour de moi me disent, bah écoute, Samantha, il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu devrais aller chercher de l'aide? Est-ce qu'il débute lorsque je commence à avoir les flashbacks? Est-ce qu'il débute avec le fait que je dénonce mon abuseur? Ou est-ce que ça l'est probablement? C'est différent du cas par cas. Alors, il y a quand même quelques grandes règles. Le processus de guérison commence à partir du moment où je me dis, il y a un truc qui résonne dans ce qu'elles sont en train de dire. Là. Ok. Et ça commence là. Quand on est la personne qui est à côté, l'accompagnant, en fait, attention. La meilleure façon d'aider, c'est pas d'accélérer. Hein. J'ai bien dit, on n'accélère pas le processus, même pour faire remonter le souvenir. Attention, comment je vais le dire? Attention à ces pseudo-thérapeutes qui jouent avec l'âme des gens et qui vont faire remonter des souvenirs avec différentes techniques. Il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui sont très bonnes mais mal utilisées et qui vont faire remonter des souvenirs sous l'onction du Saint-Esprit et qui vont forcer un processus qui n'est pas prêt. Attention, c'est dangereux. Je ferme oui, la parenthèse. d'ailleurs, je vais juste prendre une Vas-y. minute pour te couper, si tu permets. J'ai moi-même, d'ailleurs, fait un programme comme ça que j'ai jugé effectivement très dangereux. C'était 1 heure. Et dans cette heure-là, tu as une personne qui t'accompagne, une autre personne qui écrit de quoi. Et voilà, tu poses des questions au Saint-Esprit et le Saint-Esprit te répond. Alors, c'était bien le fun, mais ça a ouvert plein de portes. Et quand l'heure finit, tu rentres chez toi. Et tu gères toutes les portes ouvertes et tout ce qui va venir après avec. Donc, je vais juste insister sur ce que Rachel a dit. On ne va pas jouer avec ses souvenirs, on ne joue pas à ouvrir des portes si on n'est pas accompagné d'un professionnel et si on sait que ce qu'on va faire, on va pas le faire de façon suivie en fait, avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Quand on est thérapeute aux États-Unis, moi j'habite aux États-Unis, si on ouvre une porte qu'on n'est pas en mesure de fermer, on est passible d'être poursuivi par la loi. Ah, ok, carrément. Et spirituellement, c'est criminel, j'utilise les mots avec pleine conscience. C'est criminel que pendant 1 heure, conduire quelqu'un, ouvrir toutes ces portes-là. Encore une fois, ces outils, je les connais, hein, je ne vais pas dire de nom exprès. Je les connais, j'en utilise. Moi aussi. je les connais, j'en utilise certains, bien entendu. Et entre de bonnes mains et quelqu'un de compétent, c'est excellent. Est-ce que c'est conduit par le Saint-Esprit? Oui. Mais attention de ne pas jouer avec un truc qu'on ne maîtrise pas. Et effectivement, si on n'est pas capable d'emmener de la guérison là où les portes sont ouvertes, n'ouvrons pas les portes parce qu'on peut faire des dégâts au niveau du cerveau de la personne. Et puis, toutes les portes ne peuvent pas s'ouvrir en même temps. Et attention à ceux qui guident. Il y a une différence dans cette technique-là avec je suis le Saint-Esprit ou je guide. Et moi, j'ai déjà vu des situations où on a implanté un souvenir d'abus et il n'y avait pas d'abus. Mais après, la personne vit son quotidien et son mal-être avec la certitude qu'il y a eu un abus et il n'y en avait pas. Et c'est arrivé plus d'une fois. Donc voilà, on va refermer cette grande parenthèse. Donc, tu disais que la première chose, c'est qu'on n'ouvre pas toutes les portes en même temps, on n'ouvre pas les portes si on n'est pas certain qu'on peut pouvoir gérer ce qui va venir ensuite. Et la deuxième chose?
Alors, quand on est quelqu'un qui accompagne, on écoute en fait. On écoute, on prend le temps d'écouter et on laisse la personne faire son chemin. On propose de soutien, mais on n'accuse pas, on pose pas des questions qui vont être mais pourquoi tu étais là à ce moment-là, etc. On va poser des questions du style de quoi tu as besoin de ma part maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec toi dans ton parcours? Et puis, on l'aide à mettre des mots dessus parce que sur ce qui s'est passé. Bon, combien de fois je me suis trouvée dans des situations où des personnes, des femmes, évidemment je travaille en solo avec des femmes, qui me racontaient un événement et puis à un bout d'un moment je lui ai dit attends, laisse-moi te raconter ce que tu viens de me raconter. Et je re-racontais l'histoire en mettant des mots, abus, viol, tu n'étais pas d'accord, etc. Et quand moi j'ai dit ces mots-là, d'un seul coup la personne a réalisé que mais t'as raison, j'étais pas d'accord, en fait c'est un viol. Mais elle l'avait pas vu avant, parce que quand on est dedans, notre cerveau nous joue des tours et comme tout ce que j'ai expliqué, c'était connecté. Voilà, donc on l'aide à mettre des mots dessus. Ensuite, est-ce qu'il faut, dans ta liste de critères, il y avait est-ce que porter plainte? Alors parlons un tout petit peu de porter plainte. Porter plainte ne peut pas être considéré comme un démarrage de guérison, c'est une erreur. Porter plainte ne peut pas être considéré comme faisant partie de la solution, c'est une erreur aussi. Pourquoi? Et je vais expliquer ce que c'est que porter plainte. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on s'attend à ce que la plainte arrive au bout et que l'agresseur soit puni pour être guéri, on attendra peut-être toute notre vie. Les chiffres que j'ai, ils sont américains. Mais sur 1000 viols qui ont vraiment eu lieu, il n'y a que 6 violeurs qui vont être en prison. Oh, wow. Okay. Sur les 1000, quand je dis qui ont vraiment eu lieu, je veux dire que la personne reconnaît avoir violé. Hein. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a des personnes qui disent qu'elles ont été violées, ça n'a pas eu lieu. Des 1000 viols où il n'y a aucune discussion, il y a eu viol, donc personne ne discute. Il n'y a que 6 qui vont être en prison. Parce que, pour tout un tas de raisons qui ne sont pas importantes. Donc, si on attend que le gars soit en prison, le gars ou la femme, que l'abuseur soit en prison pour guérir, on guérira peut-être jamais. Donc, on ne peut pas associer le fait de dénoncer au fait de guérir, ni au début, ni à la fin de la guérison. Maintenant, l'abuseur, s'il vous a fait subir ça, il est absolument capable de le faire à d'autres. Et si moi, j'encourage, j'accompagne la personne à aller porter plainte, c'est pour protéger d'autres potentielles victimes. Donc toujours, si quelqu'un discute avec moi sur sa situation, je vais dire est-ce que tu as une petite sœur, supposons que la personne a été abusée, petite fille, est-ce que tu as une petite sœur, une petite nièce, une petite voisine qui risque de subir cela parce que la personne est encore active? Si tu me dis oui, va porter plainte. Et dans ce cas-là, l'entourage aimant va pouvoir accompagner, aider, etc. Parce que quand on va porter plainte, comme on l'a dit, hein, la plupart du temps, ça se passe dans le cadre de la famille. C'est fou, mais vous allez voir d'un seul coup que la personne responsable, c'est la personne qui a subi qui va le dire. Elle va être accusée par la famille de perturber l'harmonie de la famille. C'est horrible, hein. Ça va se retourner contre elle. Donc il faut en être conscient. Quand on va porter plainte, ça fait partie du deal. Et il faut ne pas hésiter à se faire accompagner et à accepter en fait que oui, d'accord, je vais être accusée d'être la personne qui... On marche sur la tête, hein. On va dire c'est ta faute, alors que non. C'est la faute de l'abuseur, d'accord? C'est pas la faute de la personne qui a subi. C'est l'abuseur qui t'a fait subir un truc que tu dénonces pour pas qu'il le fasse subir à d'autres. Donc ne nous trompons pas. Mais la réalité, c'est que d'un seul coup, toute la famille va être contre elle, par exemple, ou contre lui. Ok. On a parlé tantôt du fait qu'à un moment donné, lorsque le processus de guérison est terminé, entre guillemets, oui, ça devient un choix de quitter l'état d'esprit ou la mentalité de victime, oui, pour rentrer soit dans celle de survivant, soit même dans celle de victorieux ou victorieuse. Ouais, pas survivante, pas survivante. J'aime pas du tout survivante, okay, parce que ça diminue la vie, la qualité de vie qu'on peut avoir après. Les femmes et les hommes qui s'en sortent, et il y en a, heureusement, merci Seigneur, beaucoup de non, on peut s'en sortir, elles et ils sont beaucoup plus forts de l'autre côté. Ok, donc on va les appeler les victorieux et les victorieuses. Comment est-ce qu'on rentre donc dans cet état de victorieux-victorieuse? Lorsqu'on a terminé ce processus de guérison, tu as donné un indice tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'il ne faut pas être à l'aise
dans tout ce que le statut, entre guillemets, de victime peut nous apporter, que ce soit de la compassion, que ce soit, je sais pas moi, quelque chose de gratuit, peu importe, que ce soit l'attention même, que ça pourrait nous faire, nous rapporter des personnes qui sont autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire de façon consciente, en fait, intentionnelle, pour être sûr que je passe vraiment de victime à victorieuse. Donc vraiment, le critère, c'est je vis ma vie au maximum de ce que Dieu me donne de vivre, sans avoir des « non, je peux pas faire ça parce que ça me rappelle trop »,« non, je peux pas être ci parce que ça me rappelle trop ». Parlons de sexualité. Dans un couple marié, supposons que madame ait subi des abus, le jour où elle peut, si elle en a envie, revivre la sexualité incluant ce qu'elle a subi comme un acte sexuel qui fait partie du panel, par exemple, c'est pas une obligatoire, mais si elle a envie, eh bien, je vais parler par exemple si elle a envie de pénétration et qu'elle a été violée avec pénétration, ben, elle ne va pas se priver de pénétration avec son mari parce qu'elle a été violée de pénétration. Ça serait gagner, laisser l'autre gagner. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Hein. Si donc, quand elle est guérie, ben, pour elle, une pénétration, un rapport sexuel avec son mari épanoui peut aller jusqu'à la pénétration quand elle en a envie. Et voilà, donc ça c'est au niveau, j'ai repris pleine possession de mon être physique, de mon être émotionnel et de mon être spirituel déjà. Et je dirais la cerise sur le gâteau, c'est je suis absolument capable d'apporter de l'espoir à quelqu'un, à une autre personne qui passerait par cela. Voilà, et donc là la boucle est bouclée. Si j'ai vécu cela, j'ai vécu un abus, j'ai traversé les 3 étapes, ça prend du temps, j'ai été patient ou patiente, je me suis reconstruit, aujourd'hui je suis victorieux ou victorieuse, je suis capable de tendre la main à quelqu'un et de dire il y a de l'espoir, regarde ce que j'ai vécu, regarde ce que je vis aujourd'hui. Je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, Dieu m'a guéri dans mon être entier et je peux te donner de l'espoir en fait, voire même t'accompagner en fait, parce que quand en tant que thérapeute, si je suis une femme, c'est très très bien qu'elle ait un cercle rapproché qui va pouvoir l'encourager, l'aider à avancer, etc. Donc je peux faire partie d'un cercle rapproché, je peux faire partie aussi des personnes qui vont me former pour pouvoir aider d'autres de façon professionnelle, mais voilà, il y a cette notion de je passe le bâton, de la guérison à quelqu'un d'autre. Ok, parfait. Alors maintenant justement, donc rentrons plus précisément dans le contexte chrétien, le contexte spirituel, le spirituel de la chose. Alors, la première, si je veux remonter, allons que ce soit, peu importe l'âge, que tu t'es fait abuser quand tu étais plus jeune ou plus vieux, il y a toujours la question de oui, on se blâme soi-même, mais je pense que quelque part on blâme aussi Dieu. Pourquoi est-ce qu'un Dieu bon, un Dieu parfait, pourquoi il aurait permis que ça m'arrive à 4 ans alors que j'ai même pas je suis même pas capable de faire des choix à cet âge-là. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis dans cette famille? Pourquoi est-ce qu'il a permis X, Y, Z? Moi, je me souviens, je blâmais Dieu même quand mes lunettes se cassaient. Alors, imagine d'arriver à ce niveau de douleur et de vivre une tragédie pareille. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lorsque toi, tu reçois des personnes, parce que je suppose que tu as l'accompagnement qui est, je vais l'appeler, je veux dire, le côté scientifique, tu sais. Tu es thérapeute, tu as les techniques qui vont avec, tu t'occupes de ce côté-là, mais je suppose aussi que, tu l'as dit tantôt, tu fais des accompagnements pastoraux. Donc, il y a aussi un aspect spirituel qui rentre en jeu. Tu fais quoi avec une personne qui se retrouve en face de toi et qui blâme Dieu ou qui en veut à Dieu pour ce qui lui est arrivé? C'est une question très importante. Déjà, moi, j'ai quel mot je vais utiliser? Une rage à l'intérieur contre le diable en fait qui fait qu'on vit dans un monde déchu et que malheureusement des abus sur enfants, des choses horribles que je ne vais pas mentionner arrivent. C'est insupportable et vivement que Jésus gagne la victoire finale parce que c'est insupportable, injuste. Dieu n'a jamais voulu ça, mais maintenant c'est vrai que combien de fois la question c'est pourquoi Dieu tu l'as permis, tu l'as laissé faire, et je crois aussi dans la protection de Dieu. Et donc effectivement il y a des situations où nos pourquoi restent sans réponse de ce côté-là de l'éternité. Voilà, ça c'est, moi j'ai pas de réponse à pourquoi Seigneur t'as pas empêché qu'un petit de 4 ans soit violé, ça c'est clair. Maintenant on va pas rester bloqué là-dedans non plus, tu as raison, la guérison elle est aussi au niveau spirituel. Jésus sur la croix, il a accepté la mission de mourir sur la croix pour que nous puissions avoir accès au salut. Il a accepté, personne ne peut prendre sa vie. Il a accepté de donner sa vie pour que nous on soit sauvés. Il a accepté de donner sa vie pour que les péchés de l'humanité puissent être pardonnés.
Mais quand il est sur la croix et qu'il est en train de souffrir l'insupportable, l'injuste, exactement les mêmes critères, c'est insupportable et c'est injuste, il se retourne vers Dieu. C'est le seul endroit où il appelle son Père mon Dieu, mon Dieu. C'est le seul endroit où il appelle son Père mon Dieu, mon Dieu. Et il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as abandonné, pourquoi? Exactement les mêmes questions. Personne ne lui a pris sa vie. Il a choisi la mission, il l'a acceptée, il l'a fait par amour, etc. Et à ce moment-là, quand le voile du temple se déchire, quand le Père et le Fils sont séparés, ce qui est impossible en fait, c'est un acte impossible, que la Trinité fait un, enfin, je ne vais pas vous faire un message. Et à ce moment-là, il est dans ces questions que notre âme a le droit de poser. Pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as abandonné, pourquoi? On a le droit, donc la première étape c'est de dire, tu as le droit de le dire à Dieu. Tu peux lever ton poing vers le ciel et dire, pourquoi Seigneur? Et puis une fois que tu as autorisé ton âme à regarder en face la douleur, eh bien je voudrais t'inviter à choisir de pardonner Dieu pour le fait qu'il n'est pas intervenu. Le pardon, c'est centré sur moi en fait, c'est centré sur toi et sur la douleur. Le pardon, c'est fait pour venir guérir la douleur, c'est le sacrifice de la croix qui le permet, c'est Dieu qui va mettre la touche de guérison, mais on a le droit de regarder Dieu dans les yeux et de lui dire « Pourquoi t'as permis ça ?» Et maintenant que je t'ai sorti toute ma colère, je choisis de te pardonner. Seigneur, viens guérir cette blessure-là parce que c'est insupportable. Et une fois qu'on a choisi, parce que le pardon c'est un choix, choisi de pardonner Dieu, on va pouvoir reconstruire notre relation avec lui. Et je crois que de l'autre côté de l'éternité, eh bien toutes les larmes seront séchées, toutes ces choses-là seront vraiment guéries par Dieu. Et je crois aussi que Dieu peut nous rendre plus forts de l'autre côté de cet abus sur cette terre. Et si un jour, toutes les femmes que j'ai pu aider et qui en retour ont pu aider une autre femme qui a traversé cela, ou par de la vigilance à surveiller qu'un enfant ne soit pas abusé et qu'un prédateur soit mis en prison, etc., eh ben, il y a un vrai bonheur en fait, de dire je ne referai pas le chemin et je le souhaite à personne, mais merci Seigneur pour les fruits de la guérison qui vient après. Parce que quand il y a guérison, il y a des fruits qui sortent et qui sont bons et qui viennent encore plus poser un baume sur la blessure. Donc oui, on peut reconnecter avec Dieu après et oui, on a le droit de lui dire mais tu m'as abandonné quoi, t'étais où? Et je ne sais pas si dans ta communauté le livre La cabane de Shack, en anglais le Shack, en québécois je crois, et La cabane en français. Oui, La cabane en français. Ouais, sont des livres un livre que vous lisez, que vous recommandez. En tout cas, moi, c'est une histoire comme le voyage du pèlerin, hein, je le dis en préface, mais il y a une situation avec un abus et l'imagerie qui est autour est assez magnifique. Et même si c'est très dur à lire, ça peut être des images guérissantes pour quelqu'un qui aurait traversé ces horreurs-là. Ok, je vais mettre le lien en commentaire. Je n'ai pas lu le livre, j'ai pris l'option facile du film, mais je pense que je vais le prendre en librairie et le lire à mon tour. Le film est bien, mais... le film sur Netflix. Oui, il est sur Netflix, c'est super. Hein. Moi, je suis ravie que ce film soit sur Netflix. Il est bien fait, il n'y a rien à dire. Mais la partie dont je parle, c'est... donc, il y a une histoire d'abus sur une petite fille, bien entendu. Et on voit à un moment donné, on a un aperçu de ce qui se passe dans le cœur de la petite fille, dans l'âme de la petite fille au moment de l'abus. Et vraiment, c'est très guérissant. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller lire le livre, juste pour ce passage-là. Il y a beaucoup de passages que j'aime bien dans ce livre, mais celui-là, tout particulièrement dans les situations d'abus. Ok. Et donc, tu dirais, ça, c'est la première étape. Ensuite, comment est-ce qu'on invite Dieu dans son processus de guérison? Parce que, par exemple, dans mon programme, qui vraiment comme c'est un programme d'accompagnement spirituel, à un moment donné, on invite en fait la personne qui est devant nous, on lui propose d'inviter le Saint-Esprit. Okay, donc on lui dit, ok, pour le moment on est juste tous les deux dans cette relation d'aide. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on introduise en fait le Saint-Esprit pour commencer à avoir un trialogue? Comme ça on sera tous les trois dans la pièce entre guillemets à discuter. Donc comment est-ce qu'on invite Dieu dans son processus de guérison? Est-ce que c'est vraiment juste je prie? Est-ce que ça me prend un plan de prière particulier? Est-ce que je m'attends à ce que ce soit ma thérapeute qui prie pour moi et que ça s'arrête là? Comment est-ce que Dieu intervient dans ma reconstruction en fait?
la relation avec Dieu, c'est très personnel en fait, et c'est très individuel. Donc on a tous une façon de vivre notre relation avec Dieu différente. Que l'on soit quelqu'un qui connaisse Dieu depuis longtemps, ou que l'on soit quelqu'un qui découvre Dieu, peut-être même au travers de cette horreur-là, sur son chemin. Donc je ne vais pas faire un schéma prédéfini pour tout le monde, mais vraiment je vais inviter la personne à explorer, donc soit effectivement des lectures de la Bible, des chants de louanges, des messages, la prière, la conversation, aller se promener avec un temps d'écoute dans la nature, par exemple. Je vais marcher 1 heure et je prends mon téléphone et j'enregistre ce qu'il me semble que le Saint-Esprit me dit. Ce que je dis tout le temps, quand on demande du pain à notre Père Céleste, il nous donne du pain, pas un caillou. Si je dis, Seigneur, je vais prendre 1 heure pour aller marcher dans la nature, j'ai besoin que tu me parles, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me parles, et bien pendant l'heure, j'enregistre tout ce qu'il me semble que le Saint-Esprit est en train de me dire. Par exemple, où j'écris, chacun fait comme il veut. Et pendant cette heure-là, j'analyse pas. J'écris, je note, j'enregistre. Parce que la première parole que j'entends, elle vient de Dieu. La deuxième, elle vient de moi qui doute que la première venait de Dieu. Donc, j'analyse pas. Je note, j'enregistre pendant cette heure-là, par exemple. Et puis ensuite, je relis, j'écoute. Et je vois comment le Saint-Esprit m'a parlé. C'est très bien d'avoir l'aide de quelqu'un pour prier avec. J'ai dit, le support system, le système autour de soutien est extrêmement important. Mais si moi, en tant que thérapeute, je prie pour une patiente que je suis en train de voir, ça ne va jamais remplacer sa relation avec Dieu. Et moi, je peux dire 50 fois la phrase « tu n'es pas coupable »,« Dieu t'a pardonné »,« c'est pas de ta faute ». Si le Saint-Esprit le dit une seule fois, tout de suite ça marche. Moi, je peux le dire 50 fois sans que ça marche. Et lui, il va savoir le dire comment, etc. Donc, rien ne remplace une relation personnelle, individuelle, avec notre Dieu. Et tout ce que l'on peut mettre autour, des chants, de la lecture de la parole en audio, le fait d'écouter des podcasts ou des émissions comme la tienne, surtout des communautés comme la tienne, etc. C'est un plus, mais ça ne remplace pas la relation personnelle. Donc on peut s'aider, avoir du soutien, mais on explore notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit ou Jésus, selon la personne de la Trinité qui nous parle. Ok. Et tu dirais que dans ton expérience, dans ce que tu as vu jusqu'ici, est-ce que c'est plus difficile pour une personne qui a été victime, qui a subi, on va lever victime, pour une personne qui a subi un abus sexuel, d'arriver à reconstruire ou à se saisir en fait de son identité en Christ, qu'une personne par exemple, bon voilà, peut-être qui a juste, j'ai enlevé le juste, qu'une personne qui a souffert d'abandon ou de rejet étant un peu plus jeune et maintenant donc doit se reconstruire et puis doit travailler son estime de soi, sa confiance en soi, etc. Est-ce que c'est plus difficile pour une personne plutôt qu'une autre de pouvoir se reconstruire son identité en Christ, accepter en fait ce que Christ dit de lui, ou alors le processus est pas mal le même, il faut arriver à la même vérité, il faut arriver en fait, on arrive au même résultat, mais en fait comment est-ce qu'on les étapes par lesquelles on fait. Est-ce que c'est plus difficile? J'ai du mal à trouver ma phrase. C'est pas grave, je vais te répondre. Est-ce que c'est plus... Ok. T'as réussi à me comprendre, gloire à Dieu. Si t'as pas la question, j'ai la réponse. Je vais pas encore une fois faire de généralité parce que chaque parcours de guérison est personnel maintenant. Quand il y a abus sexuel, viol, s'il y a eu pénétration, si les organes sexuels ont été abusés, bousculés, violés, forcés, etc. D'un seul coup, c'est l'âme, l'esprit et le corps qui vont avoir subi quelque chose. Donc le corps est le temple du Saint-Esprit. Bien sûr, la reconstruction est plus complexe. Maintenant, quelqu'un qui aura été abusé psychologiquement et à qui on aura dit « t'es un imbécile, t'es un bon à rien » et des paroles horribles, on va avoir abîmé l'âme et l'esprit, mais aussi le corps par ricochet, parce que quand un cerveau d'enfant est assommé et agressé en permanence, eh bien le cerveau, les neurones se rabougrissent, il y a des conséquences au niveau physique, on peut le voir sous un microscope, que les neurones sont rabougris, etc. Donc il va y avoir par ricochet un impact au niveau physique. Donc tu vois, même quand il n'y a pas eu coup, par exemple, physique, l'impact de l'abus psychologique, spirituel, etc., peut avoir un impact au niveau physique par ricochet, pas direct mais par ricochet, qui est aussi violent en fait. Et tous ces abus en fait ont pour but de détruire l'âme. Quand un enfant ou un adulte souffre du symptôme de l'abandon, on n'arrive pas à connecter avec Dieu, on n'arrive pas à connecter avec les autres, etc. Notre vie est abîmée dans tous les domaines de ce qui nous définissent comme un être humain. L'âme, le corps et l'esprit et le relationnel. Donc il
il n'y a pas une hiérarchie du difficile. Il y a une complexité et une multiplicité de la problématique, mais pas une hiérarchie. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme message aux personnes qui nous écoutent et qui ont traversé, qui ont subi un abus? Là, on va l'élargir, hein, à sexuel, physique, psychologique, et qui, donc, justement, dans cette phase de leur vie ou de leur relation avec Dieu où ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à entendre Dieu, ou alors qu'ils ont tout simplement du mal, en fait, à dépasser ce qui leur arrivait pour infini de raisons, que ce soit parce que on a choisi de ne pas dénoncer pour préserver la famille, que ce soit parce que voilà, on n'ose pas en parler parce qu'on a peur du regard ou du jugement des autres, quelle que soit la raison pour laquelle on se retrouve coincé et qu'on a l'impression que parce qu'on est coincé, même dans notre relation avec Dieu, on a du mal à l'entendre, on a du mal à savoir ce qu'il veut qu'on fasse ou qu'est-ce qu'il attend de nous. Ce serait quel conseil que tu aurais donné à ces personnes-là? Mais moi, je crois que si tu es dans cette situation-là et que tu écoutes, eh bien, je voudrais qu'aujourd'hui, tu puisses saisir la victoire de dire, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, quelque chose change. Il y a de l'espoir pour ta guérison. Il y a de l'espoir pour le après. Moi, j'ai jamais entendu, j'en ai entendu, hein, j'ai des dizaines de milliers d'heures de thérapie dans mon escarcelle. Je n'ai jamais entendu de situation où il n'y a pas d'espoir de guérison. Et si je devais raconter toutes les situations horribles que j'ai entendues, on ne me croirait peut-être même pas. Mais à chaque fois, il y a le chemin de guérison et la majorité du temps, eh bien, les personnes guérissent complètement et sont beaucoup plus fortes de l'autre côté. Donc, il y a de l'espoir, c'est pas trop tard pour toi et tu vas pas laisser la personne qui t'a abusé gagner. En restant enfermé dans ce que tu vis aujourd'hui, c'est comme si tu lui donnais un pouvoir sur ta vie alors que peut-être cette personne est peut-être décédée, peut-être même plus dans ton entourage ou pas. Mais en tout cas, ne laisse pas cette personne avoir un pouvoir sur ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment de la décision, le moment de dire je veux croire qu'il y a de l'espoir et je veux commencer à me mettre debout et à avancer. Le chemin est peut-être long, ça dépend l'histoire de chaque personne, ton chemin est peut-être long, mais moi je te garantis que de l'autre côté, avec l'aide du Saint-Esprit et de toutes les petites astuces qu'on a données, l'aide de personnes qui vont savoir t'aider, eh bien il y a une vie épanouie dans tous les domaines de qui tu es et un témoignage vivant en fait que c'est possible et qu'avec Dieu, on est victorieux. Amen. Alors, je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que tu crois personnellement, toi Rachel, qu'il y a une puissance dans le témoignage, que ce soit pour surtout, premièrement pour la personne qui le donne, une délivrance, une sorte de libération qui va avec, mais aussi pour la personne qui l'écoute, un encouragement qui l'accompagne? Ah mais à 100%. En fait, il n'y a pas de démarrage d'une thérapie si on n'arrive pas à transmettre l'espoir. Et en fait, le fait de dire j'ai vécu ça, regarde ce que je vis aujourd'hui, rien que ça te donne de la vie parce que ça donne de l'espoir. Donc, toute bonne thérapie efficace, tout bon chemin de reconstruction, toute bonne guérison commence par de l'espoir. C'est parce que la femme à la perte de sang avait l'espoir que Jésus pouvait la guérir, qu'elle a franchi la foule et qu'elle a saisi le manteau. C'est parce que le papa de la petite fille qui était morte avait l'espoir que Jésus allait répondre, qu'il y a eu un miracle. Donc là, si tu rends témoignage de ce que Dieu a fait pour toi et de la guérison dans ton cœur, tu suscites de la vie en fait, parce que tu suscites de l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Bien sûr, c'est l'étincelle qui déclenche tout. Donc même ça te permet de garder les yeux sur l'objectif quand quelqu'un a subi quelque chose et est en chemin de guérison, garde les yeux sur cet objectif-là. Un jour, tu vas donner la vie à quelqu'un, parce que ton histoire va être la preuve vivante que Dieu guérit et qu'il y a une vie épanouie après un abus. Amen. Alors, c'était un véritable plaisir de t'avoir et discuter avec toi. Je pense que ça a été un message, comme tu l'as dit en fait, un message d'espoir aujourd'hui. Ça a résonné que ce n'est pas ta faute si jamais tu nous écoutes et que tu as subi un quelconque type d'abus. Ce n'est pas ta faute, tu n'es pas à blâmer, peu importe les circonstances, peu importe le contexte, peu importe de qui même c'est venu. Ce n'est pas ta faute de ce que tu n'as pas voulu donner, parce que moi j'ai entendu une histoire dans laquelle une jeune fille, voilà, et c'est quasiment s'est faite violer, c'est ça. Et en fait, dans le processus, l'abuseur au départ, qui était son petit ami, lui a demandé une faveur sexuelle, entre guillemets, lui a demandé une fellation.
qu'elle n'a pas voulu donner. Et donc là, il a voulu aller plus loin et donc forcer une pénétration. Et quand il s'est confié à une de ses amies, son amie lui a dit, ben, écoute, t'aurais au moins pu lui accorder la première chose qu'il t'a demandé. Voilà. Non, non, donc, non. peu importe le contexte, peu importe le contexte, Rachel, je te laisse finir la phrase. Ce n'est jamais la faute de la personne qui s'est fait abuser. Non, ce n'est jamais ta faute. Le coupable, c'est l'agresseur. Toi, tu n'as pas choisi, même si tu n'as pas su dire non, même si tu étais paralysée, même si après tu réécris l'histoire en te disant oh, non, tu es resté en vie. Merci Seigneur pour ça. Et c'est le coupable, c'est celui qui essaie de forcer, qui commet un abus. C'est jamais toi, celle qui a subi. Cette personne qui a subi n'est jamais coupable ni responsable. Absolument pas. Il n'y a jamais d'excuses. C'est pas parce qu'elle n'a pas dit les bons mots ou elle aurait dû faire ci ou qu'elle n'avait pas la bonne tenue ou qu'est-ce qu'elle faisait dehors à cette heure-là. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le deuxième point qu'on a fait résonner, c'est que il faut, on prend son temps, on ne précipite pas le processus de guérison, on ne le commence pas avant d'être prêt, on ne s'engage pas toute seule ou tout seul, on n'ouvre pas des portes qu'on n'est pas sûr de pouvoir fermer, on ne s'engage pas dans quelque chose d'aussi fort, d'aussi intense, qui pourrait avoir plus de répercussions qu'autre chose si on ne pense pas être suivi et accompagné par un professionnel. On fait confiance à Dieu, on a le droit de lui exprimer sa colère, sa tristesse, sa frustration, mais à la fin de la journée, on lui fait confiance, on se rappelle qu'il est notre Père et qu'à la fin de la journée, la personne qu'il faut blâmer, c'est le diable, c'est lui qui vole, c'est lui qui gorge, c'est lui qui détruit. Ce n'est absolument pas Dieu, il n'est pas absolument pas responsable. On croit, on a espoir qu'il y a une vie après l'abus. Il y a toute une vie, pas une survie, pas une vie moindre, pas une vie handicapée. Il y a une vie pleine, une vie abondante, une vie épanouie. Autant pour une personne qui a été victime d'abus qu'une personne qui n'en a pas été victime. Il y a une reconstruction qui est possible, il y a une restauration qui est possible. Dieu aime autant les personnes qui sont fait abuser que celles qui n'ont pas été. Oui. Rachel, là, en fait, quand je te parlais, j'avais... je crois que tu connais... Joyce Meyer, probablement. Bien sûr. Qui a aussi une longue histoire d'abus. C'est un très bon exemple de vie pleinement vécue après des situations horribles d'abus. Rien ne lui a été volé après la reconstruction. Elle a récupéré le terrain avec intérêt de ce que l'ennemi avait essayé de faire contre elle, en fait. C'est une destruction contre elle. Et elle serait passée, si elle avait été restée enfermée dans un statut de victime, elle serait passée à côté de sa destinée. C'est Joyce Meyer quand même. Effectivement. Alors j'aime cette phrase et je pense que c'est sur elle que je vais te laisser conclure, Rachel. Tu es capable, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit de récupérer le terrain que l'ennemi t'avait volé avec intérêt. Donc tu en rajoutes même. Avec intérêt. C'est ça, tu en rajoutes. Tu vas être encore plus béni que si... Tu sais, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Si il a essayé de te détruire avec cette situation d'abus, peut-être qu'il avait peur de toi en fait. Et tu peux de l'autre côté être encore plus dangereux ou dangereuse pour le camp de l'ennemi, complètement guéri avec cette force supplémentaire. Je souhaite à personne de vivre un abus, mais je crois que Dieu transforme le mal en bien. Et je crois que le diable fait une œuvre qui le trompe, qu'on peut retourner contre lui. Donc, si tu as vécu donc un abus, on veut que tu saches que tu vis avec ce potentiel d'être une bénédiction pour les autres, ce potentiel d'étendre ta tente encore plus loin que ce qu'elle aurait dû être avant l'abus. Et c'est là qu'on croit que tu peux arriver et qu'on veut te voir arriver. Rachel, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter aux personnes qui nous écoutent et qui ont vécu ça? Je dis amen à ce que tu viens de résumer. C'est un très bon résumé de notre conversation. Et vraiment, il y a de la vie après un abus. Et moi, je voudrais qu'on gagne sur le diable en permettant à chaque personne, qu'elle ait été abusée ou pas, de vivre pleinement la destinée que Dieu a prévue. Et je vais faire une toute petite parenthèse pour les personnes qui sont les abuseurs. Il y a aussi de l'espoir. Un espoir de guérison. Et ces gens-là ont aussi besoin qu'on prie pour eux. Amen. Alors, justement, je pense que ce serait une bonne note de terminer sur la prière. Donc, si tu veux bien, Rachel, tu vas prier pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Et c'est ça, qui ont vécu de l'abus, qui se sentent encore paralysées, qui sont encore dans cette phase de choc, et même pour les personnes qui sont sorties de la paralysie et qui ont entamé leur processus de guérison. On va prier pour qu'elles soient pleinement ce que le Seigneur avait prévu qu'elles soient. Comme la Bible déclare, vraiment, il y avait des plans, des dessins pour leur vie avant même qu'elles ne naissent. Et le diable a essayé de leur voler ça, de les détruire. Mais on va prier pour que la vie abondante de Christ, la vie Zoé, vraiment soit leur partage. Amen. Oui, Seigneur, je te prie pour mon ami qui est là et qui écoute devant son écran. Seigneur, tu connais la situation
que elle ou il a traversé. Seigneur, je te prie pour qu'aujourd'hui soit un jour de libération, un jour de guérison, un jour de je me mets en marche vers la vie que tu as prévue pour moi. Seigneur, je prie pour que tu viennes mettre la lumière sur les zones qui ont été abîmées, qui ont été atrophiées par ces abus qui ont été subis, avec ces injustices, ces choses insupportables qui te font pleurer ton cœur de papa. Seigneur, je prie pour que tu viennes mettre la lumière ici, que ton Saint-Esprit passe, qu'il y ait un baume de guérison, que le pardon vienne faire son œuvre et vienne permettre à chacun et chacune d'être complètement libéré de l'emprise de cet abuseur. Seigneur, je prie pour qu'il y ait une reconstruction complète, que le terrain soit gagné avec intérêt. Seigneur, tu rends ce qui a été volé à mon ami devant son écran au centuple. Je prie pour une vie de bénédiction sur lui, sur elle et sur ceux que tu lui donneras de rencontrer. Seigneur, qu'il y ait une bénédiction qui se transmette à partir de cette personne qui va vivre une vie de victoire, une vie victorieuse en toi. Seigneur, que ton fils et que ta fille puissent atteindre le plein potentiel de la vie que tu as prévue pour lui ou pour elle. Seigneur, merci de donner de la sagesse aussi à ceux qui sont autour, à ceux qui sont les aidants. Tu donnes de la sagesse, tu donnes de la compassion, de l'amour et de la patience aussi, Seigneur, que la patience soit saupoudrée sur le chemin de guérison. Et Seigneur, je me réjouis avec toi de toutes ces vies qui vont être libérées, transformées. Seigneur, tu changes le mal en bien et je veux le proclamer aujourd'hui. Seigneur, change le mal en bien, répare, redonne. Seigneur, donne au centuple les bénédictions que tu as prévues. Merci Seigneur pour les vies transformées. Merci Seigneur pour la guérison que nous avons en toi. Et merci Seigneur pour les chemins d'espoir qui s'ouvrent aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, merci à toi Rachel pour ton temps. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dis-moi, tantôt, si j'ai bien compris, finalement, est-ce que tu suis les particuliers ou alors tu suis vraiment juste... Bon, quand je dis les particuliers, ça veut dire les personnes qui ne sont pas des pasteurs et qui ne sont pas dans un ministère, ou est-ce que tu suis tout le monde? Alors, principalement des gens dans le ministère. De temps en temps, Okay. je prends quelqu'un parce que son histoire me touche ou que le Saint-Esprit me dit aide cette personne-là. Mais je ne veux pas donner de l'espoir. Vous pouvez toujours écrire, essayer d'écrire, mais je ne veux pas donner de l'espoir. 99% du temps, malheureusement, j'ai pas de place. Mon agenda est plein jusqu'à plusieurs années d'avance. Mais est-ce que tu offres des ressources quand même que les personnes peuvent soit lire, télécharger, regarder des vidéos? Allez sur notre site ericracheldufour.com. ericracheldufour.com, en anglais ericandracheldufour.com. Et vous allez trouver, on a des ressources, des livres, des e-books, des vidéos qui traitent de l'abus, vivre après un abus. On a toute une série qui traite de ce sujet, très complètes, qui peuvent vraiment être des ressources qui aident. N'hésitez pas. Et puis, si vous nous suivez sur les réseaux, on fait souvent des interventions, des vidéos, etc. pour justement donner des clés aux personnes. On a développé ce côté public pour justement faire face à la demande. La 99, c'est des centaines d'emails et de messages par semaine qui arrivent à notre ministère, des centaines. Tout le monde normalement reçoit une réponse, on a une équipe qui répond. Mais devant la demande, en fait, on met à la disposition des ressources pour essayer d'aider au maximum les personnes. En tout cas, on prie pour vous. De toute façon, je vais tout mettre dans les commentaires, dans la barre de description, fait que tout le monde aura accès au site et pourra aller regarder par lui-même ou par elle-même. Ouais. C'est ça les ressources dont il ou elle pourrait avoir. Chaque email envoyé, nous prions pour la situation. Pour chaque email envoyé, quelqu'un prie pour ta situation. Donc, ne serait-ce que pour ça, n'hésite pas et au moins tu as la certitude qu'on va prier pour toi et au minimum. Et puis, des ressources seront disponibles. Parfait. Alors, ce que je fais habituellement... j'ai pas fait je fais mon discours habituel, mais vous connaissez la chanson. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Alors Rachel, j'ai un comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Franchement, mon mari m'a demandé ce matin si j'avais encore mon cerveau de femme enceinte. Je lui ai répondu non, mais je pense que oui. Parce que je suis incapable de réfléchir et de penser correctement. Bref, mon motto, on va dire ça comme ça, qui est tiré de Proverbe 4, verset 23, fait qu'à la fin de chaque vidéo, je demande tout simplement aux personnes de veiller sur leur cœur. Donc, si tu veux bien, on va le faire ensemble. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tout simplement, tout ce que tu as à dire, c'est veille sur ton cœur à la personne qui nous regarde parce que du cœur coulent les sources de la vie. Qu'est-ce que tu dis? Alors, veille sur ton cœur? J'ai pas bien entendu, ça a coupé. Oui, c'est ça, c'est veille sur ton cœur. D'accord, ça marche. C'est ça.
Voilà, donc je compte le 1, 2, 3. Veille Veille sur sur ton ton cœur. cœur.